Il s'avère que le maréchal al-Sisi, le chef de l'État égyptien, exerce une pression sur l'université Al-Azhar du Caire pour qu'elle réforme le corpus théologique de l'islam. Et il semblerait donc que l'université Al-Azhar du Caire ne réforme rien du tout et maintienne un statu quo théologique absolu. Oui, malheureusement, et d'ailleurs le grand cheikh d'Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb, a récemment rappelé que la doctrine qui avait été émise au début du XXe siècle par Ali Abdel-Razek, qui voulait séparer le politique du religieux, était nulle et non avenue, et était hérétique parce que ça contrevenait au principe de l'islam. Et ce même Cheikh Tayeb, qui est d'ailleurs venu en Europe il y a 2 ans, il a même fait un discours au Bundestag allemand en disant évidemment qu'il était un homme tout à fait tolérant et envers les chrétiens, etc. Mais ceci dit, les discours qu'il tient en arabe ne sont pas vraiment les mêmes. Et il a rappelé, il y a récemment, c'était en juin 2016, il a rappelé que la peine de mort pour les apostats, des musulmans qui abjurent l'islam, qui quittent l'islam, eh bien, est tout à fait d'actualité. Parce que l'apostasie est une grande trahison qui doit être dénoncée et punie. Là, ce sont ces mots. Voilà, et les professeurs de l'université d'Al-Azhar qui enseignent le droit musulman, on va dire que c'est un séminaire géant où il y a plus de 500 000 élèves. Ils ont plusieurs centres, plusieurs facultés dans toute l'Égypte. Et c'est vraiment la pépinière qui, après, envoie des imams dans le monde entier. C'est pas forcément des imams égyptiens, mais des imams du monde sunnite. Ils viennent à Al-Azhar se former et après ils repartent dans leur poste d'imam ou alors de professeur de droit musulman. Et un universitaire d'Al-Azhar, le tchèque Mohamed Abdullah Nasser, lui, il avait dit récemment que, que la taxe pour les chrétiens, la jizya, est toujours enseignée à Al-Azhar et que d'ailleurs que Al-Azhar ne peut condamner l'État islamique comme c'est un sous-produit de l'enseignement d'Al-Azhar. C'est ce qu'expliquait un universitaire de l'institution qui connaît très bien de l'intérieur. Voilà, alors l'État islamique avait été condamné juste parce qu'ils avaient brûlé dans une cage un pilote jordanien et que c'était pas une technique de condamnation à mort validée par l'islam. En fait, c'était juste sur un petit point comme ça très précis qu'ils avaient condamner l'État islamique, une des attitudes de l'État islamique, mais étant donné que l'État islamique se raccroche quand même à une tradition sunnite fondée sur les paroles de Mahomet, sur les hadiths, n'oublions pas que le calife al-Baghdadi a 2 doctorats en islam, qui s'était formé en Irak, et du coup il connaît très très bien l'islam, il connaît bien mieux l'islam que ceux qui nous disent attention, il ne faut pas faire d'amalgame. Donc voilà, Al-Azhar, oui, et à mon sens c'est irréformable parce que jamais ils ne mettront à la poubelle les propos et les actes de Mahomet consignés dans la tradition musulmane. Et d'ailleurs, un général égyptien, le général Maher, avait été invité à l'Assemblée nationale lors d'un colloque il y a 2 ans pour expliquer en quoi, en Égypte, il y avait un besoin urgent d'expurger non seulement ce qu'on enseignait à Al-Azhar, mais aussi dans les écoles primaires, les collèges, parce que l'islam officiel est sclérosé. Et ça, ils en sont tout à fait conscients, ceux qui sont à la tête de l'État actuellement. Et d'ailleurs, on se souvient du discours du maréchal Sisi devant les imams d'Al-Azhar en disant que on ne pouvait pas se mettre en guerre contre toute l'humanité et qu'à un moment il fallait réformer l'islam. Et il parlait bien de l'islam et pas de l'islamisme. Voilà. Du coup, Al-Azhar a rétabli ses relations avec Rome parce que pour le simple fait que Benoît XVI avait dénoncé en 2011 des attentats récurrents contre les chrétiens en Égypte, eh bien Al-Azhar l'avait très mal pris et avait coupé les relations qu'ils entretenaient pourtant depuis des décennies avec le Vatican. Et bon, le pape François est tellement conciliant et très il a une vision de l'islam vraiment très bienveillante et positive. Du coup, les relations ont été rétablies avec Al-Azhar. Voilà. Oui, et alors c'est extrêmement important ce que vous expliquez là, parce que
vous dites, vous mettez l'accent sur le continuum entre islamisme et islam. Et en effet, nous en avons un peu, en quelque sorte, la preuve là par l'attitude de l'université Al-Azhar, qui ne réforme pas du tout le corpus théologique, et par exemple, qui ne condamne pas, vous allez me dire si je me trompe, mais ne condamne pas l'apostasie, la charia qui dispose qu'il faut punir de mort l'apostasie. L'université Al-Azhar du Caire ne condamne pas cette disposition de la charia. Tout à fait, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Eh bien, le tchèque Ahmed Al-Tayeb, le grand tchèque d'Al-Azhar, le président, on va dire, eh bien, l'a rappelé en juin 2016. C'est ça. Voilà, c'est une grande trahison, l'apostasie, qui mérite d'être sanctionnée. Donc on peut dire que ça, c'est la position officielle de l'université Al-Azhar. Oui, tout à fait. Et voilà. On voit bien là la continuité entre islam et islamisme, car très curieusement, si on peut dire, l'université Al-Azhar du Caire a la réputation, en Occident, d'être modérée. À tel point que Douste Blazy, quand il était ministre de l'Intérieur, s'était déplacé à Al-Azhar, il voulait faire un partenariat pour former les imams de France. Et ça, c'est une idée qui est revenue d'ailleurs. Oui, donc c'est vraiment une institution incontournable. Et du coup, évidemment, si c'est présenté dans l'Occident comme étant la matrice de l'islamisme mondial, l'amalgame avec l'islam et l'islamisme, les frontières explosent et tout le monde va se rendre compte que cette distinction qu'on ne fait qu'en Europe est une vaste supercherie. Et oui, parce que on entend tous les jours, surtout les médias de masse, que l'islamisme est une hérésie par rapport à l'islam et que l'islamisme est en quelque sorte une perversion, un détournement de l'islam par des groupuscules de fanatiques pervers, et que donc ils trahissent le corpus théologique de l'islam. Or, l'université Al-Azhar du Caire maintient des principes chariatiques, etc., qui au fond sont les mêmes que ceux défendus par l'État islamique ou Al-Qaïda. Tout à fait, à tel point que j'ai un autre exemple. Un professeur de théologie à Al-Azhar, le 12 septembre 2014, vous voyez, je suis précis, c'est Madame Soua Saleh, les femmes peuvent enseigner l'islam. Et elle avait rappelé que les musulmans qui capturent des femmes dans une guerre légitime contre leurs ennemis peuvent les posséder et en faire des esclaves sexuels. Voilà. En vue de leur humiliation. Et évidemment, cette professeure n'a pas été sanctionnée par l'institution, étant donné que dans le Coran, c'est marqué que les femmes, les esclaves, les hommes peuvent avoir des esclaves et se marier avec elles. Et en cas de guerre, les femmes font partie du butin de guerre. Ça, c'est vraiment codifié dans les traités de jurisprudence sunnites les plus grands, à l'imam Malik, dont dans sa Mouwatta qu'on trouve que j'ai acheté à la Fnac personnellement, eh bien c'est tout à fait écrit noir sur blanc en rappelant les propos des compagnons de Mahomet qui pouvaient prendre des femmes du camp ennemi et les réduire en esclavage sexuel en plus. Voilà. Donc c'est quand même, on voit un peu l'océan qui nous sépare entre la théologie chrétienne et la théologie islamique, parce que ça se présentait comme de la théologie chez eux. Voilà. Du coup, Al-Azhar a des professeurs comme ça. Et encore là, c'est juste une traduction qui avait été faite, mais on imagine bien que parmi les centaines de professeurs à Al-Azhar, le nombre d'ignominies qui doivent être enseignées, ça doit être impressionnant. C'est très important. Effectivement, ce que vous dites, Joachim Velioka, c'est très 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 important, parce que ce dialogue de l'Église catholique, et puis que d'ailleurs de l'Église protestante aussi, etc., avec l'islam, semble reposer sur un malentendu de fond. Là, on parlait de la mise en esclavage des femmes. Mahomet lui-même a eu des esclaves qui étaient des prisonnières. Par exemple, quand il a ordonné le massacre des Juifs de Médine, il a pris la veuve en fait du chef comme esclave sexuelle. Oui, alors c'était la bataille de Khaybar, où la dénommée Safiya était la femme du chef local de la tribu,
et Mahomet l'a prise en épouse. Voilà, donc c'est une illustration. Quand on dit prise en épouse... Voilà, bon, c'est un euphémisme, hein, excusez-moi. Mais oui, voilà, elle n'a pas eu le choix, je pense. Oui, c'est ça. Et ça, c'est dans la biographie officielle de Mahomet. La Sira, hein, voilà, c'est la biographie autorisée de Muhammad, comme il l'appelle. Parce que je me suis fait reprendre par des musulmans parfois quand je dis Mahomet, ils m'ont dit non, il faut dire Muhammad. Ils veulent même imposer leur la langue arabe pour nous, mais bon, ça c'est autre chose. Mais effectivement, du coup, à partir de là, étant donné que c'est le beau modèle sur lequel les musulmans doivent calquer leurs actions et leurs paroles, on voit difficilement comment ça peut être réformable, tout ça. Parce que il faut rappeler aux auditeurs de Radio Courtoisie comment s'organise la pensée musulmane telle que toujours défendue par l'Université Al-Azhar, c'est-à-dire qu'il y a la vie du prophète, Mahomet, donc telle que traduite, telle que retracée notamment par les hadiths, les faits et gestes du prophète. Il y a le fiqh, la jurisprudence des tribunaux islamiques, notamment dans les 150 ans qui ont suivi la mort de Mahomet. La sunna, la tradition. Sunna, ça veut dire en fait tradition. C'est-à-dire en fait tous les commentaires qui se sont accumulés au fil des siècles autour de tout ça, mais sans jamais, même avec Avicenne et Averroès, sans jamais remettre en cause, par exemple, le caractère holistique de la religion musulmane, c'est-à-dire la fusion de l'État et de la religion. Même Avicenne et Averroès n'ont pas osé remettre ça en question. Et la notion d'exégèse, si chère aux catholiques, par exemple, etc., c'est-à-dire le commentaire critique de la foi et des textes saints, n'est pas vraiment transposable dans le monde musulman. Parce qu'en fait, les commentaires, c'est pour savoir s'il faut lapider avec des grosses pierres ou des petites pierres, etc. Oui, l'interprétation, c'est sûr, dans le Coran, quand c'est très, très clair, il est marqué, voilà, par exemple, la flagellation, etc. Eh bien, il y a la marge de manœuvre sur l'interprétation est très étroite, et c'est valable pour tout le reste, sur l'héritage des femmes qui héritent de la moitié, sur leur témoignage qui vaut la moitié moins qu'un homme. On s'écrit textuellement. Alors, aller interpréter ça, l'interprétation se fait très très rapidement quand même. Du coup, à chaque fois, c'est la tarte à la crème qu'on nous ressort à chaque fois. Oui, mais il faut interpréter. À l'énorme différence près, c'est que l'interprétation chez les chrétiens, eh bien, ce sont des textes écrits par des hommes, par des témoins oculaires de la vie de Jésus, alors que le Coran, c'est la parole de Dieu. Donc, le verbe incréé. C'est le verbe incréé qui a existé de tout temps et qui est valable en tout lieu. Alors après, il y a la pirouette qui consiste à dire ah oui, mais ça a été écrit il y a 1300 ans. Du coup, il faut regarder. Mais non, mais c'est la parole de Dieu qui est valable pour tout temps et tout lieu et qui existait déjà. Elle est descendue sur terre magiquement. Excusez-moi, comme par magie, je voulais dire. Et à partir de là, si elle existait de tout temps et éternelle, les notions de chronologie alors certes, il y a la période de la réception du Coran à la Mecque et à Médine, et la dernière période de réception, c'est quand Mahomet était un chef de guerre conquérant. Du coup, c'est sûr que ça pose plus qu'un gros problème. C'est vraiment inextricable. Et d'ailleurs, il y a eu une évolution, c'est ce que je dis dans mon livre. Avant, dans les années 80-90, quand les musulmans étaient très peu nombreux en Europe, il y avait une certaine liberté de parole des évêques et des cardinaux, et qui s'est peu à peu lissé, et les évêques se sont calqués sur le politiquement correct médiatique pour parler de l'islam. Il y a un texte vraiment important du cardinal Carlo Maria Martini, qui était le cardinal de Milan, pourtant du camp progressiste, on va dire, pour faire simple, qui est vraiment une référence pour le pape François, qui le cite souvent. Et le cardinal Martini, qui est mort, avait dit en 1990, publié un texte important de mise au point, Nous et l'islam, Noi et l'islam. Et dans ce texte, il pointait le caractère conquérant de la religion musulmane. Il le disait clairement, et il disait aussi que ça posait tout un tas de problèmes, l'intégration des musulmans, parce qu'ils avaient une morale qui n'était pas la même, des standards de droits de l'homme qui ne sont pas similaires aux nôtres,
et également qui veulent vivre dans une certaine mesure entre eux. Et il pointait les difficultés d'intégration et clairement le caractère conquérant de l'islam. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun évêque quasiment qui ose dire ça, sauf des évêques en Pologne, en Autriche, mais en France, c'est fini. On ne dit plus que l'islam est de nature conquérante. Et alors justement, c'est pour ça que votre développement sur l'université Al-Azhar sont si fondamentaux. C'est que beaucoup de commentateurs sur les défenseurs de la cause islamique dans les grands médias disent vous essentialisez et vous ne tenez pas compte du contexte de l'époque. Oui, alors, Caroline Fourest ou autre. Ouais. Ça, on l'entend tout le temps. C'est des perroquets. Ils répètent toujours la même chose. Comme ils n'ont pas d'argument, ils font un procès en essentialisation. En plus, ça fait un peu terme savant, donc ça impressionne à chaque fois les gens qui écoutent ça. On ne devrait pas pouvoir critiquer la tradition musulmane sous prétexte qu'on tirerait des conclusions générales sur la doctrine islamique, et sans même parler des personnes, des musulmans après, qui ont leur distance vis-à-vis des textes et qui peuvent pratiquer ou non, prendre une partie de l'islam qu'ils veulent pratiquer ou non. Après, il faut vraiment distinguer les personnes et l'idéologie. Mais bon, quand ils veulent pratiquer vraiment, ils sont obligés de se référer au texte. Donc, des musulmans intégraux, des musulmans conséquents et pratiquants, eh bien, se réfèrent à ce corpus de jurisprudence qui est tout à fait contraire aux valeurs européennes. C'est pour ça que quand on voit comment l'université Al-Azhar refuse de remettre en question, par exemple, l'infériorité juridique de la femme par rapport à l'homme, ou bien la punition de mort pour l'apostasie, ou bien les amputations de membres pour tel ou tel délit. Je dirais aussi, d'ailleurs, la notion de guerre sainte, de djihad. Enfin, il y a le petit djihad et le grand djihad. Mais ils avaient fait un symposium sur le djihad à Al-Azhar. Bon, ça date un peu, j'ai l'exemple dans les années 60. Et ils avaient, en conclusion, dit que le djihad devrait toujours continuer jusqu'à la conquête finale du monde. Il avait dit, bon, alors, ok, ça date un peu, mais ça n'a jamais été remis en cause. Et ils enseignent toujours le djihad actuellement. Oui, l'université Al-Azhar du Caire refuse de faire une déclaration officielle pour dire que cela est maintenant nul et non avenu, que le djihad, instrument de la conquête du monde, est nul et non avenu. C'est une déclaration que l'université Al-Azhar du Caire serait tout à fait bienvenue de faire, puisque ce serait une façon de clarifier la position doctrinale du monde musulman face aux groupes terroristes. Il ne le fait pas. Tout à fait. Et il ne le fait pas. Alors, il a essayé d'embobiner les Européens lors de sa visite en Allemagne, le grand tchèque d'Al-Azhar, en disant que le djihad armé n'est prescrit que pour repousser les agressions. Ok. Sauf que en mai 2011, eh bien, quand les frères musulmans étaient au pouvoir, il y a eu une union entre les frères musulmans qui, pour le coup, eux, ont une doctrine de djihad expansionniste, et Al-Azhar. Il y avait eu la réunion entre le grand imam et les chefs des frères musulmans, et ils étaient d'accord pour construire un discours islamique unifié. Là, je cite le média Al-Aram à l'époque, qui rapportait cette rencontre qui est passée complètement inaperçue dans les médias français, mais qui était pourtant très importante. Et du coup, à l'époque, il voulait... El Tayeb, donc c'est le grand tchèque actuel, avait déclaré que les frères musulmans ont toujours été proches d'Al-Azhar, mais que les circonstances passées, c'est-à-dire les circonstances de persécution des frères musulmans, ne permettaient pas de telles réunions. Donc, c'est un aveu considérable du grand tchèque d'Al-Azhar, disant que s'il n'y avait pas beaucoup de contact avec les frères musulmans, eh bien c'est que la situation n'était pas favorable et que les conditions politiques n'étaient pas réunies pour, mais l'objectif est d'avoir un discours unifié sur l'islam. Or, le discours sur l'islam des frères musulmans, on le connaît. Dans leur revue officielle, dans toutes les années 80, quand ils publiaient leur revue, c'était très clairement dit que les églises ne devaient pas être construites en terre d'islam,
et que l'impôt à payer par les chrétiens était toujours d'actualité. Voilà, j'ai les références de toutes ces publications, étant donné que maintenant je suis au Centre d'études du Moyen-Orient à Paris, qui est un institut égyptien, et j'ai toute cette documentation à ma disposition, c'est très intéressant. Voilà, donc c'est l'islam officiel d'Al-Azhar qui s'amalgame tout seul, lui-même, de sa propre volonté, avec la confrérie islamiste des frères musulmans. Donc à partir de là, le débat est clos, quoi. Mais encore faut-il connaître ces informations, et les journalistes français n'en ont pas parlé à l'époque. Il a fallu lire les médias arabes pour savoir cette réunion à très haut niveau entre Al-Azhar et les frères musulmans. Donc, est-ce que c'est un raccourci exagéré de dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, que l'université Al-Azhar du Caire ne condamne pas le djihad de conquête Non, c'est pas exagéré. Non, c'est pas exagéré. Même si Al-Tayeb a dit que le djihad était strictement défensif, mais il a dit en Allemagne au Bundestag devant des Européens, il sait très très bien ce que veulent entendre les Européens. Mais après, dans les cours, les traités de jurisprudence musulmane, eh bien, à partir du moment où on refuse de se convertir ou de payer la taxe de soi-disant protection, et avec le corollaire, interdiction de construire des églises, etc., eh bien, si les chrétiens et les juifs se soumettent pas, le djihad est complètement légal. Et ça, c'est dans des traités vraiment classiques de jurisprudence malékite qu'on trouve dans les librairies françaises. Et qui sont enseignés dans l'enceinte de l'université Al-Azhar, en fait. Oui, bien sûr, oui. C'est ça. Hein. Donc, effectivement, on voit bien que les fondamentaux doctrinaux sont les mêmes, au fond, depuis 14 siècles, en fait, hein, dans le monde sunnite, et que l'entité universitaire majeure du monde sunnite, l'université Al-Azhar du Caire, ne les remet pas en cause, substantiellement. Elle ne les remet pas en cause. Non, pas du tout. Vous savez, il y a 4 écoles juridiques dans l'islam sunnite. Il y en a eu plus par le passé. Mais actuellement, elles ont été leur livre de référence de l'imam Shafi, de l'imam Malik pour le malikisme. Ça a été écrit déjà il y a de ça, on est au 9e siècle là. Du coup, ça ne bouge pas, et c'est toujours les références. C'est eux qui ont la science. Vous savez, les musulmans parlent de science pour leur savoir musulman, qui est en fait le fait de compiler et d'apprendre par cœur et de savoir un maximum de hadiths, hein, les propos, les actes de Mahomet. Il y en a des dizaines de milliers, et on est un savant en islam quand on connaît tout ça par cœur. Waouh. Voilà. Du coup, non, il n'y a jamais eu de réforme, et il n'y en aura jamais, si ce n'est de la communication habile. Et malheureusement, les évêques tombent dans le panneau. À chaque fois là, je prends l'exemple de Monseigneur Ricard à Bordeaux.